Putain, Yamato, il a vieilli, Miskina. Je te jure déjà que de base, il est pas beau, ce personnage. Mais là... Putain, il me... Waouh. Je veux pas ressembler à ça, moi, quand je serai vieux. La vérité, c'est pas légal. Ah, mais oui, j'avais oublié pourquoi il était comme ça. C'est parce qu'on a absorbé tout son jus durant la Grande Guerre Ninja, mais oui. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais le gars, il est un peu aigri comme ça. Il a tout le temps le seum. Quand il parle avec Orochimaru, il a le seum. Ok, Orochimaru, c'est pas un saint. Mais quand même, faut être gentil avec lui. Il peut pas faire le rageux toute sa vie, quand même. Il a plus de 50 balais, le type. Non, vraiment, c'est pas cool. Lui, Guy et compagnie, faut qu'ils aillent en maison de retraite. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bank si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 73 de Boruto. Épisode basé sur l'arc de Mitsuki, tu le connais, ce dernier a fugué. Mais pas genre juste fugué, non. Il a fugué, il a blessé des ninjas de Konoha, bref, le type est dans la merde. Mais une merde tellement grande que je pense que là à ce rythme là il nage dedans. Oui frérot Serette, il nage dans sa merde, il nage dans son caca. Oui, Mitsuki est en pleine crise d'adolescence. Il ne sait pas où il en est, il cherche à se découvrir. En même temps, j'ai envie de te dire, quand tu vis dans un environnement où tu kiffes une personne mais celle-ci te calcule pas, que t'es en plus conscient que ton daron a fait des expériences pour te créer, que tu n'es entre guillemets pas humain, il est difficile de trouver ta place dans la société et dans le monde. Et donc tu pètes un câble, crise d'ado. Mais en même temps, je peux pas lui en vouloir frérot Serette, c'est normal. Mais les plus surpris dans tout ça, c'est quand même Boruto et Sarada. Oh oui frérot Serette, ces derniers ont appris que Mitsuki est une expérience. Mitsuki. 嘘だろ。動くな。忍び込んだりして悪い子だね。あなたが。Rends-toi compte de leur choc. Et c'est encore plus choquant quand tu te mets à leur place et sur le fait que chacun commence à ressasser les souvenirs qu'ils ont eu avec lui et qu'ils se rendent compte qu'en vrai, ils ne savaient rien de lui. T'imagines, tu crois connaître quelqu'un, tu te dis non, lui c'est mon gars sûr, et en fait, tout ce que tu pensais sur lui, c'est faux. Mais genre, quand je te dis faux, c'est faux. Limite, je vais exagérer, hein, mais son prénom c'était pas son prénom, ses parents c'était pas ses parents, tout ce qu'il t'a raconté c'était pas vrai, bref, tu tombes des nues. Rigole pas frérot Serette, je connais des histoires comme ça, hein. Après ça concerne pas forcément des enfants, mais plus des adultes, principalement des darons. En mode ils sont là, ils draguent une meuf, ils leur donnent un prénom, qui n'est pas vrai, ils s'inventent une vie, et au final, la meuf se retrouve avec un enfant de ce type, mais elle n'a ni le bon nom, ni la bonne adresse, ni la bonne vie, bref, elle s'est fait totalement couiller. C'est très sérieux. Bon, là on est dans un cas extrême, je te l'avoue. Revenons à Boruto, car c'est quand même de ça dont on va parler. Le fait que Boruto se mange tout ça en pleine face est positif, parce qu'il comprend que la vie de ninja n'est pas forcément simple, et qu'il n'est pas forcément le nombril du monde, que tout ne tourne pas autour de lui. C'est pas parce que le manga s'appelle Boruto, que dès que Boruto il fait un truc, c'est bon, le monde doit s'arrêter de tourner. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Car oui, durant cet épisode, Boruto a rencontré Orochimaru. Certes, Sarada le connaissait déjà. Mais là, c'était la première fois pour Boruto, qui est un peu subjugué, qui est un peu abasourdi par les propos d'Orochimaru et de la manière dont il parle de son fils, Mitsuki. Car pour lui, en vrai de vrai, Mitsuki, c'est quelqu'un qu'il considère comme Shikadai, Inojin, Sarada, etc. Un petit peu plus certes, mais c'est un peu ça. Et de voir que son père ne le considère que comme une expérience parmi tant d'autres, ça l'a frustré. Après, maintenant la grande question, c'est est-ce que Orochimaru a fait exprès de parler comme ça à Boruto afin de le motiver? C'est ça qui peut être intéressant. Ou pour le désosser totalement. Car il est au courant, il le sait, que pour Mitsuki, Boruto est son soleil. Et c'est justement pour ça qu'Orochimaru a donné les informations à Boruto, de manière tout à fait tranquille. Et qu'il lui a parlé d'un fameux Akuja Sennin, ou je sais pas qui là, Sennin, un nouveau Sennin dont on ne connaît pas. Est-ce que c'est l'ermite des
serpents. Parce que oui, Orochimaru est lié au serpent, mais Mitsuki aussi. Donc est-ce que les individus qu'on en a vus là depuis le début sont des sbires d'Akuja Sennin? Ou je sais pas comment il s'appelle, putain, le Sennin, t'as compris, t'as vu l'épisode. Parce que là, encore une fois, c'est un nouveau personnage qui est introduit, et pas des moindres, car il vit lui aussi dans un mont Ruiji, comme le mont Myoboku. Et là, encore une fois, on a une ouverture sur le monde de Naruto que j'aime bien. Oui, frérot, je kiffe de ouf, parce que là, c'est vraiment l'occasion d'en apprendre plus. Boruto étoffe l'univers de Naruto, je te l'ai déjà dit dans plusieurs reviews. Et c'est ça qui est intéressant, parce que souviens-toi, pour l'instant, on avait vu que le mont Myoboku. Le mont, il y a les Gamma Kichi, les Gamma Kensen, les Gamma Bunta, etc. Et là, on va voir peut-être le mont où il y a Manda, etc. Et comme on sait que Manda, le serpent qu'a invoqué Orochimaru et Sasuke, est une calamité un peu aigrie comme ça m'étonnerait même pas que l'ermite de ce mont soit lui aussi un salopard. Et peut-être même que c'est de là que Boruto va pouvoir choper son invocation qu'il attendait tant sur les serpents. Parce que souviens-toi, frérot Serette, dans l'épisode 7 ou 5 de Boruto, Boruto dit qu'il veut invoquer des serpents. Et là, il se dirige vers l'endroit où les serpents sont, je pense. Donc ça, c'est cool. Enfin, du moins, j'espère ne pas me tromper. De toute façon, on verra bien dans l'épisode prochain. Autre point aussi très intéressant, c'est Naruto face à ses responsabilités. Car oui, on a tendance à l'oublier, mais Orochimaru a quand même tué le troisième Hokage. Troisième Hokage qui était le grand-père de Konohamaru. Grand-père qu'il adorait. Certes, quand Konohamaru était petit, il aimait bien casser les couilles à son grand-père, mais là, c'est Orochimaru qui l'a tué. Et clairement, même si Konohamaru est resté un Jonin exemplaire, il l'a toujours au fond de la gorge. Et ça, même si la guerre est terminée, même si Orochimaru a aidé à la terminer, la rancœur est toujours présente. Et de savoir que Mitsuki est le fils de celui qui a tué son grand-père, et qu'en plus depuis le début, il est dans son équipe, ça aurait peut-être pu avoir un impact sur le comportement de Konohamaru envers Mitsuki. Et Naruto, en tant qu'Hokage, a pour objectif de protéger le village. Protéger le village, ça inclut, bien évidemment, de faire en sorte de tenir Orochimaru à l'œil, même si son objectif n'est pas ou n'est plus de détruire le village, mais aussi le fait d'accepter Mitsuki au sein du village est aussi symbole de pardon. Certes, le village n'a pas oublié Orochimaru et ce qu'il a fait, mais il faut savoir pardonner. Le pardon est l'une des thématiques les plus importantes de Naruto. Combien de personnages se sont fait pardonner? Sasuke, Orochimaru, Madara, Obito, et j'en passe. Tous ces personnages-là ont à un moment dans l'histoire été face à leurs problèmes et les ont réglés, entre guillemets. Voilà pourquoi dans le cas de Mitsuki, Naruto ne pouvait que l'accepter dans le village. Et en plus, tu connais Naruto. Naruto, c'est pas un rageman. Il pardonne trop vite, peut-être même trop vite. C'est peut-être ça qui le perdra. Et je sais pas si tu te souviens, durant la revue précédente, je t'avais parlé, je t'avais expliqué qu'on ne juge pas un enfant aux actes de ses parents. Et bah dans cet épisode, on nous l'a encore une fois expliqué. Peu importe ce qu'Orochimaru a fait, Orochimaru n'est pas Mitsuki. Et Mitsuki n'est pas Orochimaru. Mitsuki est un ninja de Konoha, membre de l'équipe 7, et sa place est à Konoha. Bon, après bien sûr, j'embellis un peu la chose, parce que tu me connais. Mais voilà pourquoi le pardon, au même titre que l'amour, car tu connais, frérot Serette, donne de l'amour à Afro. Tu connais. Et bah là aussi, il faut pardonner. Pardonner, c'est important. Il ne faut jamais garder de la rancœur en soi. Frérot Serette, si demain après-demain, on te fait quelque chose, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de vouloir tout casser, tout péter. Mais ne garde pas cette colère en toi. Ne garde pas cette rancœur en toi. Car regarde où la haine nous mène. On fait des conneries comme Sasuke. Tu te souviens ou pas? Combien de temps il est resté là, avec sa haine? Oh, j'ai la haine. Oh, j'ai la haine. T'as envie de lui dire à un moment, ferme ta gueule, Sasuke. On sait que t'as la haine. Laisse-nous tranquille. Et ça, c'est des comportements qu'il faut éviter, qu'il faut bannir. Voilà pourquoi Tsunade a accepté, sans broncher, de faire tout son possible pour sauver Mitsuki. En même temps, j'ai envie de dire, c'est Naruto l'Hokage maintenant. Elle a pas son mot à dire, elle doit juste soutenir l'Hokage et fermer sa gueule, cette vieille dame là. Elle est là, elle parle, elle s'énerve, oh, ça va 2 minutes. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça très bien, que Naruto se fasse respecter. C'est pas un bolos. C'est lui l'Hokage maintenant, c'est lui qui porte les couilles. C'est lui, el hombre de la mañana du village. Donc il faut le respecter. Bon, aussi tu le sais, Ino Shikasho ainsi que leurs profs ont intercepté Boruto. Ils ont été envoyés par Naruto afin de rattraper les déserteurs. Donc là, il va y avoir un fight. Oui, un fight. Sarada et Boruto face à l'équipe de Moegi, tout ça. Sachant bien que dans leur équipe là, ils ont un Jonin. Comment ça va se passer? Sachant bien que tu sais comment il est Shikadai. Shikadai, il va vouloir rentrer dans la tête de Boruto parce que c'est son métier. Il aime trop faire ça. C'est un psychologue lui. Il a 12 ans, il réfléchit comme un tonton, on dirait il en a 45. Il m'énerve. Donc là, obligatoirement, ça va se taper. À moins que il décide de les accompagner afin qu'ils aillent chercher Mitsuki maintenant. Ça, c'est une autre histoire. Peut-être bien que c'est ce qui va arriver, hein. Je te dis la vérité. Peut-être bien qu'ils vont aller les aider à aller chercher Mitsuki ou pas. Mais là, le plus important, c'est de savoir
pourquoi Mitsuki est rentré dans sa deuxième phase. Parce que tu sais, la première phase, c'est la phase où il perdait un peu les pédales, où il savait plus qui il était. Là maintenant, il sait qui il est, et il a envie d'agir par lui-même. Bon, ça ressemble un peu à la première phase, hein, je te cache pas. Mais s'il est allé, ou plutôt, s'il a un lien avec Akuja Sennin, ça voudrait dire que les sbires qui sont avec lui connaissent aussi Akuja Sennin. Parce que là, le but de Boruto est de retrouver, grâce au serpent et à Akuja Sennin, Mitsuki. Donc quel est son but maintenant, Mitsuki? Est-ce qu'il veut devenir vraiment méchant? Ça, c'est la question que je me pose. Mais là, tout de suite, là, maintenant, c'est quoi ton avis, frérot Serette? Qu'est-ce que tu penses de Mitsuki, de son pétage de câble et de tout ce qui va avec? Est-ce que tu penses qu'il nous fait une Sasuke? Parce que oui, plein de gens disent ça, mais c'est pas vrai. Il ne fait pas vraiment une Sasuke. Il a jamais dit qu'il voulait détruire le village. Il a jamais dit laissez-moi tranquille. Il a jamais dit ne me poursuivez pas. Il a juste dit c'est ma volonté. C'est ce que je fais. Il a jamais dit ne me poursuivez pas. Sasuke l'a dit. Donc qu'est-ce que t'en penses, frérot Serette? Dis-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot. C'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. Bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds.